Tu viens de finir une longue journée de rando, les jambes sont lourdes, les hanches tirent, le dos parle. Cette séance est faite pour toi. Pas besoin de performance ici. On ne cherche pas à aller plus loin dans les étirements, on cherche à relâcher ce qui était contracté. Tes mollets, tes ischios, le psoas, les hanches, le bas du dos. Avec cette petite séance d'un peu plus de 20 minutes, tu vas rendre à ton corps ce que la marche lui a pris. Installe-toi, on va commencer. Vajrasana, mais avec les orteils retournés. Les bras croisés devant nous, on allonge bien la colonne et on engage les abdos en direction du centre. Grande inspiration, on s'allonge et poumon plein, je bascule gentiment vers l'arrière. Je garde bien mon centre engagé, je peux fermer les yeux quelques instants. On va faire quelques respirations ici. Ici, on réveille la plante des pieds, les orteils, les mollets et toute la chaîne qui travaille à chaque pas, à chaque foulée. Et en inspirant, on va remonter et basculer à quatre pattes. Les mains un tout petit peu plus en avant de l'aplomb épaule pour se retrouver dans la posture de la montagne. On retourne les orteils et en expirant, on fait un joli V à l'envers. On va commencer en dynamique en venant fléchir d'un côté puis de l'autre une vingtaine de fois pour relâcher l'arrière des jambes et prendre le temps de s'installer pour cette posture. Prends déjà conscience de tes appuis sur les mains. Bien enfoncé, poussez index. Rentrez le ventre, respiration thoracique. Rotation externe des épaules. Puis on va s'installer en statique, pousser les deux talons en direction du sol. Je cherche à garder mes jambes tendues au maximum, quitte à ne pas avoir les talons au sol. J'amène mes expirations à l'arrière des jambes, vers mes ischio-jambiers. Chaque expire, je viens relâcher un peu plus. Et prochaine inspiration, on va amener le genou droit en avant. Allongez la jambe gauche, vérifiez que la jambe gauche est bien alignée à ton tapis, si tu as un tapis, et le bout des doigts aligné à ton genou. On cherche à rouler les épaules en arrière, tirer le sommet de la tête en direction du plafond.
Ferme les yeux, respire profondément. Les hanches sont lourdes, je les ramène en direction du sol. Je pousse le coup de pied gauche dans le sol pour augmenter mon ouverture. Quelques respirations lentes et profondes. Cette posture est précieuse pour les randonneurs. Elle libère les fessiers, le piriforme et les tensions profondes autour du bassin. On va retrouver nos appuis et en expirant, retrouver notre montagne. Pousse bien les talons au sol, on allonge le dos et en inspirant, genou gauche en avant, posture du cygne. On vérifie ses alignements, on cherche son ouverture, on descend les épaules et quelques respirations ici. Chaque expire, essaye de redescendre le bassin un peu plus bas. Cherche l'ouverture, l'espace entre tes côtes. Les épaules légèrement roulées en arrière et relâchées en direction du sol, le sommet de la tête toujours en direction du ciel. On retrouve ses appuis. En expirant en montagne, on allonge le dos et prochaine inspire, pied droit en avant. Je descends le bassin vers le sol, les tibias bien à la verticale alignés sur ma hanche, si possible les mains posées au sol. Cherche la longueur dans le dos, descends le bassin en direction du sol. Pousse-le légèrement en avant, les épaules basses de nouveau légèrement roulées en arrière. Cervicales peuvent rester dans le prolongement du dos. Quelques respirations lentes et profondes. Le psoas, c'est le muscle de la randonnée. À chaque pas, il travaille en silence. Ici, on lui donne ce dont il a besoin. Après des kilomètres d'effort, de l'espace. Ne force pas trop la descente du bassin, laisse la gravité faire le travail. On retrouve ses appuis et on va repartir en montagne. Pousse les talons au sol et inspire, pied gauche en avant. Posture équestre, trouve tes alignements, allonge le coup de pied à l'arrière, la longueur dans le dos, cervicale dans le prolongement. Quelques respirations. Chaque expire, descend le bassin un peu plus bas, pousse-le légèrement plus en avant. Et si tu sens une résistance dans l'avant de la hanche, c'est exactement là qu'il fallait venir. On engage nos appuis, en expirant, on retrouve la montagne, on allonge bien le dos, puis on va venir s'asseoir sur les fesses. Jambe gauche tendue, pied gauche en flexion dorsale et on va amener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour aller en torsion. Le bras gauche qui vient enlacer la jambe droite,
Je viens déjà bien passer mon ventre au-delà de la cuisse, sur la cuisse. Inspire longueur, expire torsion. Regard à l'arrière, par-dessus l'épaule. Les épaules relâchées en direction du sol. La colonne bien droite, on tire le sommet de la tête au plafond et on respire dans le ventre. On exagère les mouvements du ventre. Environ 7 respirations ici. La torsion aide à relâcher le bas du dos, les hanches, les tensions accumulées après la marche ou la course. Inspire, redresse le bras, on revient dans l'axe et on ressort. On va faire la même chose de l'autre côté. La jambe droite tendue, tout est engagé. Je viens placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe. Les fessiers légèrement tirés en arrière et cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient enlacer la jambe gauche. Inspire, longueur à gauche, expire, torsion. Toujours respiration abdominale, épaules basses, sommet de la tête tiré en direction du plafond. Concentre-toi sur ton système digestif. Ressens la respiration qui vient masser la colonne, les organes internes et les viscères. Tu peux aussi sentir l'étirement dans le fessier. Prochaine inspiration, viens redresser le bras gauche, expire, on revient dans l'axe. Et on ressort. Et on va continuer debout. Pour le premier exercice debout, trouve un mur et on va venir placer les avant-bras sur ce mur. La jambe droite devant, la gauche derrière. Engage une légère rétroversion du bassin et cherche l'étirement du mollet sur la gauche. On reste ici pour quelques respirations. N'hésite pas à reculer un peu plus si tu sens que l'étirement n'est pas assez fort, mais ne force pas trop. Respire profondément. Engage les abdos en direction du nombril. Engage la sangle. Et amène l'expiration dans le mollet. Pour les marcheurs et les coureurs, les mollets ne sont pas seulement des muscles. Ce sont des ressorts. Ici, on leur redonne de l'élasticité. On va faire la même chose de l'autre côté, on redresse gentiment. Le pied gauche va rester devant et la jambe droite recule. Même exercice de l'autre côté. Expire dans ton mollet.
et reviens gentiment. On continue avec Parshvatanasana. On va amener le pied droit en avant, un écart d'environ 1 mètre entre les jambes, voire 1,10 m, et bien tourner les hanches vers l'avant. On peut garder les mains au niveau des hanches. Grande inspiration, on allonge, et en expirant, on va chercher une flexion en direction de la jambe droite. Et là, on va fléchir légèrement la jambe gauche, donc la jambe arrière, pour venir étirer tout l'arrière de la jambe droite. Garde la longueur dans le dos, la respiration thoracique. Quelques respirations profondes ici. Ne force pas. Ici, on travaille l'arrière de la jambe, mais aussi l'alignement du bassin, très utile pour retrouver une foulée plus fluide. Gentiment, en inspirant, on redresse et on va inverser. Pied gauche devant, droite derrière. Réaligne bien tes hanches vers l'avant en expirant. Flexion avant, puis fléchis légèrement la jambe droite. Ressens l'étirement à l'arrière de ta jambe gauche. Inspirons, on revient. On va ramener le pied droit vers le gauche, puis prendre Talasana. Les mains entrelacées, on pose les paumes de main sur la tête. Inspire, on monte sur le bout des orteils. On allonge les bras vers le ciel, les paumes de main vers le ciel. En expirant, on fléchit sur les genoux, on garde les talons décollés et les mains qui viennent se poser sur la tête. On descend et en inspirant, on remonte. On va le faire environ 8 fois. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Légère rétroversion du bassin. Inspire, monte. Et expire, descend. On remonte. Encore 4 fois, suis ton rythme. On remet du ressort dans les chevilles, les mollets, les genoux. C'est très simple, mais très efficace pour retrouver de la légèreté. Quand tu as terminé, tu peux ramener les pieds au sol, venir croiser les bras devant, et on va prendre une variante du crocodile, mais debout. En expirant, tu arrondis le haut du dos, tu te refermes. Quelques respirations ici. Après une longue marche ou une course, les épaules peuvent se crisper sans qu'on s'en rende compte. Ici, on relâche le haut du dos et les trapèzes.
En inspirant, on redresse, on relâche les bras. On va descendre Malasana, les pieds plus ou moins largeur tapis, les pointes de pied ouvertes sur l'extérieur. Mains en contact et gentiment en expirant, on descend. On amène les coudes dans le creux des genoux, les avant-bras parallèles au sol, on laisse tomber les fesses vers le sol. Cherche la longueur dans le dos. Et on peut travailler Mula Bandha, venir engager au niveau du plancher pelvien, légèrement. Si tu n'as pas l'habitude, simplement sur les expirations, venir engager la zone. Si tu as plus l'habitude, tiens pour quelques respirations. Malasana redonne de la mobilité aux chevilles, aux hanches et au bassin. C'est une posture très complète pour ceux qui marchent ou qui courent beaucoup. On va poser les mains au sol et on va continuer sur le ventre. Dernière posture au sol, couché sur le ventre. Je vais pouvoir poser le menton au sol et je vais venir attraper les pieds et tirer les talons en direction des fessiers. Les tibias peuvent rester plus ou moins parallèles selon ta mobilité. Si tu as plus de souplesse, tu peux ouvrir un peu plus tes genoux et laisser descendre les talons sur le côté des hanches. Relâche le bassin vers le sol. Respire dans l'intérieur des cuisses et les hanches. Ces postures ouvrent profondément les adducteurs et les hanches. Pour les coureurs, elle aide à relâcher les tensions qui limitent l'amplitude du bassin. Puis on relâche. Et pour la toute dernière posture, la relaxation finale, on va retourner au mur. Pour la relaxation finale, on va modifier un peu notre Shavasana, vu qu'on va allonger les jambes contre le mur, à la verticale. Ramener les fesses au maximum vers le mur, laisser les bras s'ouvrir sur l'extérieur et relâcher complètement quelques respirations. Laisse la gravité faire le travail. Les jambes se drainent, le système nerveux revient au calme. Tu n'as plus rien à faire, juste recevoir. Et reste ici autant de temps que tu le désires. Et quand tu te sentiras prêt ou prête, gentiment ressortir de ta posture de relaxation. Cette pratique n'est pas faite pour performer, elle est faite pour récupérer, pour redonner de l'espace aux jambes, rendre la marche plus libre, la course plus fluide et le corps plus disponible. Quelques respirations bien placées peuvent faire bien plus qu'un étirement forcé. Écoute ton corps et laisse le mouvement redevenir naturel. Namasté.